Bonjour à tous, une vidéo sur la division avec une série de 6 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence. Premier exercice. Effectuer les divisions euclidiennes suivantes et puis écrire la preuve qui correspond à chacune des divisions. Alors la première, 157 divisé par 7. Dans 15, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14. Il reste 1. On descend le 7. Dans 17, combien de fois 7? Eh bien, 2 fois encore, 2 fois 7, 14. Et il reste 3. Donc la preuve c'est, eh bien, 7 fois 22 plus le reste 3 égale le dividende 157. Alors la deuxième, on peut la faire de tête, 25 divisé par 8, eh bien 3 fois 8, 24, plus 1 en reste. Voilà. La dernière, alors dans 26, combien de fois 12? 2 fois. 2 fois 12, 24. Il reste 2. On descend le 1. Dans 21, combien de fois 12? Une fois. On enlève 12 et il reste 9. Ce qui donne comme preuve 12 fois 21 plus 9 égale 261. Exercice 2. Alors, il faut compléter. Alors, ça peut se faire, bien sûr, en calcul mental, de tête. Mais là, je vous propose un tableau pour être sûr de ne pas se tromper. C'est ce que vous pouvez faire au brouillon, si vous voulez être sûr d'avoir juste. Et puis, à force d'utiliser le tableau, eh bien, vous pourrez le faire après de manière un peu automatique de tête. Allez, on y va. Donc 258, on le divise par 100. Le nombre devient plus petit. On va se décaler de 2 cases, puisqu'il y a 2 zéros dans 100. Et ça donne 2,58. Petit b, 7,3. On le divise par 10. 10, il y a 1 zéro, donc on se décale d'une case. Ça fait 0,73. Ensuite, alors là, on a un nombre divisé par 1000 qui nous donne 2,054. Donc le nombre de départ était plus grand. Et comme on a divisé par 1000, on s'est décalé de 3 cases. Donc le nombre de départ, c'était 2054. Petit d, alors le résultat c'est 0,08. On avait divisé par 10, donc on s'est décalé d'une case. Qu'est-ce qu'on avait au départ? Eh bien 0,8. Exercice 3. Alors là, on a des divisions et puis il faut choisir un ordre de grandeur. Alors première division, 2,13 divisé par 2,07. Eh bien à chaque fois on est très proche de 2, donc ça fait 2 divisé par 2 qui donne 1. Voilà pour le premier ordre de grandeur. Pour le deuxième, alors 1098, on peut dire que c'est très proche de 1100. Et puis 99,87, c'est très très proche de 100. Alors si on divise 1100 par 100, on trouve 11. Bon, c'est pas proposé, mais effectivement, 1098, on aurait pu dire aussi que c'était proche de 1000. Et là, 1000 divisé par 100, ça donnait 10.
enfin en tout cas, qu'on soit à un ordre de grandeur proche de 11, parmi ce qui est proposé, eh ben forcément, on va choisir 10. Le dernier, 98 000, c'est très proche de 100 000, et puis 498, très proche de 500. Si on simplifie un peu parce qu'il y a beaucoup de zéros, ça revient à faire 1000 divisé par 5, donc 200. Exercice 4. Alors Anne-Lise a acheté au marché 3 kg d'oranges et une salade, et elle a payé en tout 9,36 €. On connaît le prix de la salade, c'est 1,20 €. Il faut retrouver le prix de 1 kg d'oranges. Donc les 9,36 € du prix total, on enlève le coût de la salade, ça nous fait 8,16 €. Ça représente donc le prix des 3 kg d'oranges. Eh bien, pour avoir 1 kg, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 3. Et on trouve 2,72 € pour 1 kg d'oranges. Exercice 5. Alors, un épicier a acheté 15 kg de fraises à 2,05 € le kilo. Il veut revendre ses fraises en faisant un bénéfice de 7,60 €. Mais il y a 2 kg de fraises qui sont avariées et qui doivent être jetées. La question c'est à quel prix l'épicier doit-il revendre chaque kilo de fraises? Alors là, il faut y aller méthodiquement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dépensé? Eh bien, il a acheté 15 kg de fraises à 2,05 € le kilo. Donc, il a dépensé 30,75 €. Ça, c'est ses dépenses. Comme il veut faire un bénéfice de 7,60 €, s'il veut combler ses dépenses et puis avoir le bénéfice de 7,60 €, eh bien, il va falloir qu'il revende pour un montant total de 38,35 €. Hein, ses dépenses plus le bénéfice. Alors, comme malheureusement il y a 2 kg de fraises qui sont jetées, il en avait acheté 15 kg, il va pouvoir en revendre que 13 kg. Et en vendant ces 13 kg, on a vu, il doit faire une recette de 38,35 €. Eh bien, on fait 38,35 divisé par 13, et ça nous donne le prix de 1 kg de fraises à la vente. Exercice 6. Michel a reçu 600 bouteilles d'eau minérale par carton de 24. On voudrait savoir combien de cartons a-t-il reçu. Donc 600 bouteilles, combien de paquets de 24 on peut faire? On divise et on trouve 25. Donc il y a 25 cartons de 24 bouteilles. Alors il transporte ces cartons avec un petit chariot et chaque chariot peut prendre 4 cartons. Alors combien de transports devra-t-il faire? Alors les 25 cartons, si on décompose, eh bien c'est 4 x 6, 24 plus 1. Donc on a 6 chariots pleins avec 4 cartons, 6 x 4. Et puis on a un dernier chariot avec le carton qui reste. Ça fait donc en tout, eh bien 7 chariots, donc 7 transports. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.